À 35 ans, Marie est une maman très organisée. Chez elle, il y a des règles et il faut les respecter. Tu ranges tes chaussures, je veux pas que ça traîne. À la maison, les enfants participent à la vie du foyer. Les enfants, vous débarrassez, vous mettez les biens. Et le ménage, c'est 2 fois par jour. Mais tu m'embêtes, je l'ai fait déjà ce matin. Tu l'as fait, mais c'est ça, là. Peggy, 38 ans, est une maman cool. Pour elle, une vie de famille épanouie passe par le rire et non par les règles. Les enfants s'amusent en toute liberté. Et la vie de famille passe avant tout. La priorité, c'est d'abord nos sorties, les enfants, les loisirs, et après les tâches ménagères. Pendant une semaine, les 2 mamans vont échanger leur famille. Tu seras sage, toi? Ne pleure pas, toi. Ça me fait pleurer. Et pendant une semaine, elles n'auront plus aucun lien avec leurs proches. Salut, bisous. Je me sens triste, inquiète. Les 3 premiers jours, Peggy et Marie vont devoir vivre selon les habitudes de l'autre famille. Voilà, lui, il est fait au carré. Ah, les lits qui sont pas faits, ça c'est pas possible. Elle fait ses desserts elle-même. Super, mais je crois que je vais m'amuser. Ça me fait un peu peur, hein. C'est pas du tout comme chez moi. Elles devront aussi respecter à la lettre un manuel domestique laissé par l'autre maman contenant toutes les règles de la famille. Ici, le ménage, c'est 2 fois par jour. Compris, chef. Chez nous, il n'y a pas de règles. Bah voyons, c'est la foire, hein, quoi. Des modes de vie radicalement opposés qui vont déstabiliser nos mamans. Oh là là. Bah, ça commence bien. C'est quoi tout ça? En fait, Marie, elle s'arrête jamais, quoi. C'est un truc de dingue. Puis, les 3 derniers jours, elles imposeront leurs propres règles. Dès aujourd'hui, il va y avoir des règles. Et la cuisine, Jonathan, c'est toi qui t'y colle. J'ai un petit cadeau pour toi. Chaque famille devra les suivre, non sans difficulté. J'ai tout rangé, je comprends pas pourquoi est-ce que toi tu me déranges tout. C'est pas gagné. C'est le bonheur des enfants, quoi, tes règles. Oh, je mets l'aspirateur, j'en ai marre de t'entendre. À la fin de la semaine, les mamans vont faire le bilan de leur expérience. Elles vont découvrir en images ce que leurs proches ont fait pendant leur absence. Je me suis dit, ouais, ça existe des maisons comme ça avec des enfants. On va faire tout ce qu'il faut pour faire des choses que on n'autorisait pas auparavant. Alors, une maman intransigeante parviendra-t-elle à imposer des règles à une famille qui n'en a pas? Regarde ce que je t'ai apporté. Et une maman qui privilégie la liberté aux contraintes parviendra-t-elle à se plier à une discipline de fer? Un petit peu de règles et un petit peu d'autorité de temps en temps, ça peut pas faire Il y en mal. a, hein, mais... Oui, j'ai vu. Cette expérience unique va-t-elle bouleverser le mode de vie de ces mamans? Je me remets en question et il faut profiter de la vie. Ça change, hein. C'est une petite idée que je vais piquer à Marie. Ou au contraire, ne rien changer? Ça me saoule bien de le faire, donc c'est déjà bien que je le fasse. J'aimerais mettre mes règles de suite. Right here where you want it. If you see my lips and you shoot, you cannot miss. Right here where you want it. If you got it, if you got it, if you got it, got it, got it. Dans la famille maman stricte qui sait se faire entendre, il y a Marie, la maman, Jonathan, le papa, et 3 enfants, Alexis, 14 ans, Ambre, 9 ans, et Aïlis, 7 ans. Ouais. La famille vit à proximité de Narbonne, dans l'Aude. À 35 ans, Marie est une maman autoritaire qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Je suis une maman carrée, organisée, assez stricte. S'il te plaît, là, tu ranges ta chambre? Allez, tu ranges tes chaussures, là, que je veux pas que ça traîne. Chez nous, il y a des valeurs, il y a des règles. Je ne supporte pas qu'on ne m'écoute pas. Quand je demande quelque chose, il faut que ce soit fait de suite. Et la maman demande beaucoup de choses à ses enfants, qui participent activement à la vie domestique. Je leur demande de faire le lit. Ils mettent la table le midi. Ils débarrassent la table quand ils ont fini. On débarrasse. Les enfants, vous débarrassez, vous mettez les biens. On vit à 5 dans la maison, donc c'est totalement normal que tout le monde participe. Donc ils rechignent, mais ils le font. Ils le font, et ils n'ont pas vraiment le choix. Sinon, le papa passe derrière, et ce n'est pas la même histoire. Ah, Alexis, c'est quoi ça? T'abuses, ça me déconne. C'est quoi ce fait là? Samedi. Bah, rate-moi ça, tu peux pas le faire comme il faut, le jouer, là? Allez, refais-le. Oh. Non, si, tu le refais, c'est bon. Eh. Non. C'est quand même plus agréable quand c'est fait comme il faut. Je suis issu d'une famille de pompiers. J'ai eu une éducation qui est basée sur le respect et la droiture. Et je voudrais vraiment transmettre ça à mes enfants.
Côté ménage, les deux parents sont à cheval sur la propreté. Mais bon, c'est surtout le papa quand même. Je vais passer le balai, je vais passer la serpillière, mais lui, il est très maniaque. Quoi qu'il en soit, le soir quand il rentre, c'est son kiff, il va refaire derrière moi. Pour lui, il le fait mieux que moi. Excusez-moi. Quoi? Mais tu m'embêtes, je l'ai fait déjà ce matin. Tu l'as fait, mais c'est ça, là. Moi, je ne trouve pas que je sois maniaque. En fait, moi, je fais ça pour leur bien-être et qu'ils vivent dans une maison décente. Pendant que Jonathan fait le ménage, Marie peut librement consacrer tout son temps à sa passion, la pâtisserie. Les enfants, eux, sont dans leur chambre. Je regarde beaucoup la télé et je regarde souvent la tablette. Dans cette maison, il y a donc beaucoup de règles, mais assez peu de vie de famille. Marie semble en avoir pris conscience et espère corriger certaines choses. Au final, mes enfants ne sont pas très solidaires entre eux. Et j'aimerais apprendre peut-être à lâcher la bride pour leur faire un peu plus confiance. J'aimerais bien qu'ils aient des beaux souvenirs et pas de souvenirs maman, elle a dit qu'il fallait d'abord ranger avant de sortir. Alors, la maman autoritaire parviendra-t-elle à devenir plus patiente et moins stricte dans une famille qui n'a pas de règles? Et face à un mari qui délaisse les tâches ménagères, saura-t-elle trouver les mots pour faire changer les choses? Dans la famille maman qui laisse tout faire sans rien dire, il y a Peggy, la maman, Alexandre, le papa, et leurs 3 enfants, Rilia, 12 ans, Linès, 7 ans, et Thaïs, 4 ans. Oui, Fifi. La famille vit dans le nord, dans la banlieue de Lille. Regarde là-bas, le loup, c'est quoi? C'est un héron. Et on va voir monsieur le héron ou pas? À 38 ans, Peggy est assistante en école maternelle. Pour cette maman cool, les enfants passent avant tout. 1 minute sans eux est 1 minute de perdu. Je me sens très proche de mes enfants, j'ai besoin de les avoir tout le temps près de moi. Quand je suis pas avec eux, ça va pas, quoi. Regarde maman. Jamais on partirait sans un de nos enfants. Quand on part, c'est tout le temps à 5. Tout le temps, tout le temps. Profitant de cet amour sans limite, Thaïs, Rilia et Linès grandissent en toute liberté. Ici, la règle numéro 1, c'est qu'il n'y a pas de règle. À la maison, les enfants ont le droit de faire à peu près tout ce qu'ils veulent. Non, non, non. Arrête de m'éclater. Maman, des fois quand je fais des bêtises, elle me rigole. Je trouve ça pas très important, moi, en fait, de donner des règles à des enfants. Ils sont pas obligés de faire leur lit, ils sont pas obligés de débarrasser. Ils sont petits, ils vivent leur vie, on les laisse tranquilles. Dans ce contexte, pas facile pour les parents d'asseoir une quelconque autorité. Et le pyjama par terre, je le plie et tu vas le mettre dans ton lit ou pas? C'est toi. C'est moi? Oui. Aïe. Quand ils m'obéissent pas, bien souvent, je laisse passer et c'est pas grave, quoi. Mais si Peggy pouvait avoir un peu d'aide à la maison, ce serait un plus. Pour les tâches ménagères, j'avoue que je suis pas le champion. Tu veux pas le faire un peu, l'aspirateur? Non, mais ça va. Bah, c'est ton idée, le lapin. Tous les jours, je dois aspirer à cause de C'est mon lui. lapin, mais c'est ton aspirateur. Donc, Alex, à la maison, il fait une seule chose, mais il la fait bien. Il cuisine. tout le monde est à la table. Bon appétit. Bon appétit, Pépé. Mais moi, je fais jamais la cuisine. Ça m'intéresse pas et ça me gave tout de suite, quoi. Et après, tout le reste, c'est moi qui gère. Le reste, c'est donc la vaisselle, le linge, le ménage et s'occuper des enfants. C'est beaucoup pour une seule maman, alors forcément, elle fait des choix. Moi, pour le ménage, je fais vraiment ce qu'il y a à faire. Je lave quand c'est utile. Si ça peut attendre le lendemain, ça attendra le lendemain. Mais si Peggy était aidée au quotidien, peut-être qu'elle verrait la vie autrement. Avec cette expérience, j'aimerais qu'Alex m'aide un peu plus, me donne un coup de pouce sur tout ce qui est ménage et pas que la cuisine. Alors, en l'absence de sa compagne et près d'une autre maman, Alex se prendra-t-il enfin en main? Et Peggy, qui privilégie les moments en famille à l'entretien domestique, parviendra-t-elle à se plier à une discipline qu'elle déteste? Dans l'Aude, près de Narbonne, c'est l'heure du départ pour Marie. La maman boucle sa valise en emportant quelques dessins. Les dessins de mes filles, je vais les prendre avec moi. Comme ça, si j'ai un coup de blues, ben, je les regarderai. Puis vient le délicat moment des au revoir. Tu me fais un bisou, mon père? Toi?
pas facile pour la maman de quitter ses enfants et son mari, avec qui elle ne pourra pas communiquer pendant toute une semaine. Tu seras sage, toi? Mais non. Non? Tu veux pas être sage? Tu sais que je suis sage. Oui. J'espère que tu m'auras fait une famille sympa, qui te pète pas trop, et j'espère qu'on aura une maman cool, moi aussi. Un dernier regard vers sa maison et en route vers l'inconnu. Le pire, ça serait d'aller chez une famille trop cool et trop laxiste avec les enfants. Alors, où se rend donc notre maman? Pour découvrir votre nouvelle famille, direction le pays de la fricadelle, dans les Hauts-de-France. Nous vous attendons à côté de Lille. Bon voyage à vous. Ça me plaît. Et j'adore les fricadelles. Dans le nord, justement, Peggy est aussi sur le départ. Et la maman cool a besoin de faire le plein de bonnes vibrations. Je m'en vais. Je m'en vais, mais je reviens. Et pleure pas, toi. Tu me fais pleurer. Pourquoi tu pleures, toi? Tu pleures, t'es chiant. Quand tu pleures. Je pleure pas, je rigole. Il pleut, regarde. Un dernier baiser à Alexandre, son mari. Et pour Peggy, il est vraiment temps de partir. Salut, bisous. Cette séparation sans communication n'est pas simple pour cette maman dévouée. Je me sens tout. Triste, inquiète. Si je pourrais, j'aimerais bien faire demi-tour, parce que j'ai un peu peur. Mais j'ai aussi hâte de savoir où je vais atterrir, quoi. Pour cela, il n'y a qu'à ouvrir l'enveloppe. Suspense, suspense. Pour découvrir votre nouvelle famille, direction le pays de la sardinade, dans l'Aude. Je vais pas aller dans une conserverie quand même. Nous vous attendons à côté de Narbonne. Bon voyage à vous. Narbonne. C'est dans le sud, non? Pas mal. C'est déjà pas mal, ça. Je vais avoir du soleil. Peggy prend donc la direction du sud, à côté de Narbonne. Pour Marie, c'est cap vers le nord, dans la banlieue de Lille. Après plusieurs heures de route, Marie arrive enfin à destination, sous le beau soleil du nord. C'est dans ce lotissement qu'elle va vivre une semaine dans la peau de Peggy. L'environnement, j'aime bien. Il y a des maisons et des appartements. J'aimerais bien découvrir une maison, mais on va voir. Mais en fait de maison, Donc, je vais dans un immeuble. C'est pas ma maison. Ben, on va aller voir. la maman habituée à vivre en extérieur découvre donc qu'elle va vivre une semaine en appartement. Ce nouveau lieu de vie lui plaira-t-il ? Waouh, je suis contente, il y a des enfants, je vais pouvoir m'occuper. Mais c'est trop chou. Mais passé cette bonne surprise, Allez, on va découvrir la chambre du garçon. Oh, c'est pas possible. Oh, il y a de la pagaille partout, une moto, des jeux. Il y a du linge sale par terre. Bonjour. Ah, les lits qui sont pas faits, ça c'est pas possible. Chez moi, on se lève et on fait le lit et il n'est pas question qu'on parte sans que le lit soit fait. C'est pas possible ça. pour la maman stricte, cette chambre est révélatrice. Ça m'inspire que vraiment les enfants, ils aident pas, ils rangent pas en tout cas. Hein. Ça me fait un peu peur pour la suite. Oh. C'est pas rangé quoi. Et côté cuisine ? Ça, c'est vraiment pas possible hein, de partir de la maison avec de la vaisselle là. Ça, c'est pas possible. Les assiettes, on peut les sécher et les ranger. Ça me fait un peu peur. Hein. C'est pas du tout comme chez moi. Ah, et une dernière chose n'est pas comme chez elle. Oh, un petit lapin. Il y a le lapin, d'accord. Et en plus, il dégueulasse tout. Enfin, c'est sale. Ah, mais c'est quoi ça ? C'est la litière du lapin qui est posée dans le salon et qui est pas à la poubelle. C'est mauvais ça, ça pue. De son côté, Peggy arrive aussi à destination,
l'Aude. Dépaysement garanti pour la maman habituée à une vie en appartement. Il y a des palmiers. Je m'imaginais pas ça du tout. J'avais vraiment peur de me retrouver dans une maison isolée, avec pas de voisins. Voilà notre maman rassurée. C'est une très belle petite maison. On y va. C'est donc dans une maison que Peggy va devoir vivre une semaine. Que va-t-elle penser de ce nouveau cadre de vie? C'est très ordonné. C'est entretenu, on fait le ménage, je pense, tous les jours, contrairement à chez moi. Pour la maman insouciante, cette maison semble presque trop propre. Mais pas de panique, elle n'est encore qu'au début de son inspection. Il y a 3 enfants, 2 petites filles et un garçon. Donc voilà. Donc ça me rassure, 5, c'est comme notre famille. 3 enfants, comme chez elle. Voilà qui tranquillise la maman cool. Elle fait ses desserts elle-même. Super, mais je crois que je vais m'amuser. Parce que je ne cuisine pas. Ok. Il y a plein de robots, je sais pas à quoi ça sert. Enfin, moi, ça me fait halluciner. Moi, j'ai une casserole, une poêle, c'est tout. Tant de matériel et d'organisation semble effrayer un peu Peggy. Mais elle n'a pas encore vu les chambres. Hyper clean. Voilà, le lit, il est fait au carré. Waouh. Mes filles, c'est pas du tout comme ça, leur chambre. Ah ouais, ok, il y a des étiquettes pour bien ranger les vêtements. Manches longues, manches courtes, jeans. Tout est trié, voilà. Ça me change, quoi, de voir des choses bien clean, bien rangées. Alors, la chambre des parents. Là, je crois que je vais découvrir les étiquettes. Manches longues, manches courtes, jupe, manteau. Ouais. La maman est impressionnée. Mais un dernier détail l'interpelle. En fait, il y a une télé dans chaque chambre et une console. Pourquoi pas avoir une console, par exemple, dans le salon et jouer tous ensemble, que jouer chacun de son côté. Avant de rencontrer leur nouvelle famille, il est temps pour nos mamans de se plonger dans la lecture du manuel domestique. J'ai hâte de découvrir ce qui m'attend, même si ça me fait un peu peur. Un guide des règles familiales que chacune d'elles a rédigé pour l'autre avant son départ. Les 3 premiers jours, Marie et Peggy devront respecter à la lettre les consignes figurant dans leur manuel. Je m'appelle Marie, j'ai 35 ans. Je suis mariée à Jonathan depuis 15 ans et nous avons 3 enfants. Je m'appelle Peggy, j'ai 38 ans. Je partage ma vie avec Alexandre depuis 20 ans. Ici, le ménage, c'est 2 fois par jour. Waouh. Ici, il n'y a pas de jour particulier pour le ménage. Je fais juste ce qu'il faut et à l'arrache. D'accord, bon, ben je comprends mieux. Dès qu'on dérange, il faut ranger. D'accord. Compris, chef. J'ai l'impression qu'ils font le ménage à fond tout le temps, quoi. Lourd, quoi. C'est moi et moi seule qui gère le ménage. Alexandre ne fait rien. C'est pas possible, hein. Il y a 5 à vivre là-dedans et il y a une boniche. Non, ça, je vais pas supporter ça. C'est moi qui prépare tous les repas. La cuisine, c'est vraiment mon domaine et j'adore ça. Moi, c'est complètement l'inverse. Je déteste ça. Ça va être très compliqué. Mais je vais essayer de pas les empoisonner. Chez nous, il n'y a pas de règles. Bah voyons, c'est la foire, quoi. Aucune autorité, quoi. Sinon, à table, les enfants doivent se tenir correctement assis, ne pas mettre les coudes sur la table, ne pas interrompre quand quelqu'un parle. Waouh. C'est chaud, ça. Je trouve que c'est un peu strict. Alex et moi ne faisons jamais rien à deux, car notre priorité, ce sont les enfants. Oh, c'est la mort du couple, là. Je vais chez l'esthéticienne et le coiffeur régulièrement, car c'est important de m'occuper de moi. Moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas et ça m'intéresse pas plus que ça. Je crois que ça va être dur. Très dur, même. Je commence un peu à être anxieuse, mais ça va bien se passer. Dans l'Aude, la lecture du manuel domestique n'a guère rassuré notre maman. Ici, le ménage c'est tous les jours et il faut faire la cuisine. Tout ce que déteste Peggy, qui attend la famille avec un brin de stress. Bonjour. 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 Jonathan. Enchantée, Peggy. Bonjour. Alors voici la Élise. Bonjour, Peggy. Ambre. Ambre, c'est ça. Bonjour. Et Alexis. Et Alexis, le plus grand. La maman, je la trouve bien. Elle a l'air sympa, gentille, cool. Moi, je trouve que la nouvelle maman, elle est jolie.
Ça va? Ok, ça va. Pas trop anxieuse? Ouais. Si, très Si. stressée. Ça va bien se passer, ça va aller? Ouais, ça va aller. En voyant Peggy, j'ai l'impression de voir une maman quand même stressée, assez anxieuse de rencontrer la famille dans laquelle elle atterrit. Elle est un peu inquiète, on va dire. Ah, tu viens d'où alors? Moi, je viens de Lille. De Lille, d'accord. Elle est carrément en haut alors, Marie. Ouais. Papa, il me fait une super bonne impression. Je suis très vite rassurée parce qu'il me met vite à l'aise. Bon, du coup, on va se lancer dans le... Ouais, donc je commence à faire à manger. Oui, enchaîne comme ça, il se lave. On me laisse pas 5 minutes, quoi. Dès les présentations, hop, popote, il faut tout de suite que je fasse à manger. Chose que je ne sais pas faire. Pendant ce temps, en banlieue de Lille, Marie, la maman autoritaire, attend elle aussi la famille qui va l'accueillir cette semaine. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchantée. Alexandre. Marie. Bienvenue. Merci. Bonjour. Tu te présentes, chérie? Bonjour. Et Thaïs. Bonjour. Bonjour, Thaïs. Tu me fais un bisou? Waouh. Ça me rassure de voir de suite qu'ils viennent me faire des bisous, qu'ils me saluent. Ils sont vraiment gentils. Thaïs, Linès et Ria. Rélia. Bon, ça va? Ça vous fait quoi, les filles? Alors? Quand je vois Marie, je la trouve un tout petit peu sévère. Ses lunettes donnent un air sévère. Elle est vraiment différente que maman, alors j'ai un tout petit peu plus peur. Les présentations sont à peine faites qu'il faut déjà enchaîner avec le repas. C'est qu'ils ont faim, ces enfants. Je vais faire à manger. D'accord, c'est toi qui fais à manger? Ouais, c'est moi qui fais à manger. D'accord. Ça te dérange pas, c'est moi qui fais à manger. Je suis de suite frustrée parce que voilà, la cuisine, c'est mon domaine. C'est moi qui fais la cuisine à mes enfants et à mon mari. Du coup, je tourne en rond, je sais pas quoi faire. Ça se voyait qu'elle voulait prendre la casserole et faire à manger et tout, mais c'est que papa qui fait la cuisine à la maison, donc elle peut pas. Je vous souhaite un bon appétit à tout le monde. En banlieue de Narbonne, notre maman qui ne sait pas cuisiner entreprend de préparer une simple salade aux œufs durs. Mais même ça... Tu sais le temps de cuisson ou pas? Non, pas du tout. Ok, bon, on va être deux. Le souci, c'est que dans ma salade, il y a des œufs cuits durs. Et je ne sais pas le temps de cuisson. Alors là, attention. C'est la galère, hein, quand même. Voilà. Je Oh crois là là, que ça déborde. C'est en train de dépasser la casserole. Ouais. Punaise. Oh là là. Non, je vais te le faire. J'ai jamais vu de maman qui sait pas faire les œufs. Waouh. C'est chaud. Ouais, ça commence bien. Eh bien, il faut recommencer. Ouais, il faut recommencer. Ouais. Super. Finalement, Peggy parvient à faire cuire ses œufs pendant que les enfants mettent le couvert. Mais dis donc, c'est bien. Ils mangent avec nous, ils vivent avec nous, donc il faut qu'ils participent un minimum à la vie de la maison. D'accord. Ouais, mais je préfère le faire. De voir les enfants participer un minimum aux tâches et à la vie de la maison. Apparemment, elle n'a pas l'habitude de voir ça chez elle, en fait. Voilà, pas tout le monde. Hein. Alors, cette salade, Pour une première, c'est bien. Je me dis que je suis partie sur une bonne lancée. dans le Nord, le repas touche à sa fin et les enfants quittent librement la table sans débarrasser. Une attitude qui heurte notre maman stricte. Dès que c'est la fin du repas, hop, tout le monde se lève et tout le monde part sur le canapé. Ça me choque et moi, je suis toute seule. Je comprends pas les parents qui ne font pas participer les enfants aux tâches ménagères. On est plusieurs à vivre dans une maison, c'est normal que chaque personne contribue un peu. Marie ne dit rien, mais elle n'en pense pas moins. On va empiler. Je pense qu'elle le prend un peu mal, mais après le repas, normalement, tu dois le digérer, hein, rester un peu tranquille. C'est pas à se mettre debout, à faire la vaisselle, à nettoyer, à lustrer sa baraque. On va pas se prendre la tête plus que ça, quoi. Ça va, Marie? Oui, ça va. Hein? C'est vraiment la douche écossaise. J'aimerais mettre mes règles de suite. La journée de Marie se termine donc comme le ferait Peggy, dans le canapé. Mais avec en plus une petite boule coincée dans la gorge. Je suis quand même inquiète pour le lendemain. On va voir ce qui va m'attendre. Au même moment, dans l'Aude, Peggy vit une fin de repas totalement différente.
Moi, je vais m'occuper de ranger, faire la vaisselle. Ok. Je rince les assiettes, je prépare tout, je range bien comme il faut dans le vaisselle et puis... D'accord, tout de suite. Oui. Je lave, je range, je sèche et je range. Oui, tout de suite, ouais. D'accord. J'aime pas quand ça traîne dans l'évier. Jonathan, je dirais qu'il est un petit peu maniaque sur les bains. Il faut te débarrasser, il met au lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, mais pas seulement. En fait, tu fais le ménage à fond dans ta cuisine. Bon, c'est rapide à faire. Eh ben, ouais, moi je trouve que c'est trop, mais bon, après, voilà. Hein. Après, j'aime bien de voir la maison propre et rangée comme ça. Je pense qu'il s'arrête jamais, en fait. Jonathan le maniaque et Peggy la bordélique, ça risque de faire des étincelles, quoi. C'est classe, hein. On dirait pas qu'on a mangé, on dirait qu'il s'est rien passé, quoi. Et c'est par une tournée de bisous que s'achève la journée de la maman. Bonne nuit. Alors, bilan? Les premiers pas dans la peau de Marie, moi, c'est plus un calvaire, quoi. Je le vois ça comme ça. J'ai l'impression que je vais pas y arriver. Donc, j'espère que les 2 prochains jours passent très, très vite. À demain. Près de Narbonne, dans l'Aude, une nouvelle journée commence pour Peggy. Les enfants sont déjà levés et la maman relax doit veiller à ce qu'ils soient à l'heure à l'école, tout comme le ferait Marie. Ah, t'as l'air motivée. Tout le temps. Et si tu rates ton quart, c'est pas grave, il y en a un autre après ou ça se passe comment? Non, rien, pas Il y en a l'autre. pas après? Non, bah là, il faut que tu te dépêches quand même. Mais contrairement à chez elle, ici, pas besoin de demander 1000 fois les choses aux enfants. On y va? T'es prête? C'est bien, Ambre. Prête la première, c'est pas dans mon habitude. Moi, avec mes enfants, je suis dépassée par tout. Donc, ça me fait un peu drôle, quoi. Mais eux, ils sont tellement habitués à avoir ce système-là que pour eux, je pense que c'est instinctif. Allez, le chien. Les enfants sont prêts pour l'école et le chien Leroy l'est aussi pour sa promenade matinale. Ne reste plus qu'à rejoindre l'arrêt de bus. Voilà, là, c'est le chemin en fait qu'on emprunte tous les jours pour qu'ils aillent à l'école. Ah ouais, d'accord. Alors, tous les matins, on fait notre sport. Moi, j'ai horreur de marcher, je fais tout en voiture. Ben nous, on n'est pas loin, donc là, on le fait à pied, ça nous permet de balader un petit peu. Ça m'a fait du bien, mais moi, perso, je le ferai pas tous les matins. Non. Allez, les enfants, le bus, il arrive. Un bisou, ma chérie. Bonne journée. À ce soir. Allez, à tout à l'heure, les filles. Allez, on y va? Par la promenade, Leroy, tu viens? Les enfants sont en route pour l'école. Mais pour Peggy, la journée ne fait que commencer. Dans le Nord, c'est aussi le 2e jour pour Marie dans la peau de Peggy. Pendant que les enfants sont à l'école et le papa au travail, la journée de la maman commence avec le tas de vaisselle du repas de la veille. Ouais, il y en a un peu partout, hein. Je ziote quand même la pile de vaisselle. Je sens qu'elle m'appelle. Oh, ça me démange. Pour la maman habituée au rangement, cette scène est insoutenable. Il faut agir. Dans le manuel, Peggy dit bien qu'elle réagit de suite s'il y a beaucoup de vaisselle à faire. Vraiment, je pense que c'est vraiment nécessaire. Donc, je m'y mets. Allez, feu. Là, ça va être quand même mieux rangé. Là, je suis contente. Ça fait 5 minutes à faire une vaisselle. Je comprends pas pourquoi elle le fait pas de suite. Hein. Mais il n'y a pas que la vaisselle. Du linge par terre, des miettes sur la table, être confronté à cette désorganisation, c'est pas moi. Et ça, il va falloir que je le gère. Alors, la maman stricte pourra-t-elle freiner ses pulsions et ne faire qu'un petit ménage rapide comme Peggy? Bah, je pense que c'est bon là. Hein. Oui, je pense que je peux le faire. Le ménage de Peggy, je le trouve vraiment subtil. Il est pas, enfin, c'est pas fait vraiment à fond. C'est en surface. Hein. On déplace pas les meubles. On fait vraiment un peu à l'arrache. C'est vraiment frustrant pour moi. Mais bon, je suis dans la peau de Peggy, donc je respecte. Et le matériel ne l'aide pas beaucoup dans sa tâche. Oh, super. En plus, ça tient pas. Même le balai, il veut pas venir. Je peux même pas le faire. Mais c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible, ça. Le balai n'est pas du tout coopératif. Je pense qu'il en a marre aussi de passer le balai. Oh, je suis au bout de ma vie, là. Comme si ça ne suffisait pas, Marie doit aussi débarrasser les affaires des enfants. Ils ont colorié, ils ont fait des lettres et il n'y en a pas un qui range. Bah, je vais leur laisser dans les chambres. Oh, c'est quoi tout ça?
Des chaussettes par terre. Les lits, pas fait. Des chaussures dans la chambre, ça c'est pas possible. Mais toujours pas question de ranger les chambres. La maman ne peut que constater les dégâts. Dans la chambre des filles, il y a de la pagaille partout, du linge à terre. Ses enfants ne l'aident pas. Son mari travaille, elle aussi. Voilà, elle fait ce qu'elle peut, mais elle n'est pas aidée. Allez, t'attends ici. Du côté de Narbonne, Peggy doit elle aussi faire le ménage, mais à la façon de Marie, c'est-à-dire de fond en comble. Autant dire que la maman n'est pas à l'aise avec l'exercice. C'est sport ici le matin. Moi, ce matin, dans le ménage, je suis perdue. Il est avec ça, apparemment. Pour moi, c'est pas une serpillière. Je sais passer la serpillière. Hein. Chez moi, j'ai un seau, une serpillière et un raclot. Voilà. Et ça, c'est quoi? Ok, ça sert à quoi, ce machin? Sauf que là, j'ai découvert un seau. C'est quoi ce truc, quoi? Je vais pas me prendre la tête avec ça, je crois, en fait. Je vais faire un truc, je sais pas si ça se fait. Hop. Je me dis, je prends le balai, j'ouvre l'eau et je le mouille comme ça. Voilà. Je n'ai pas mis de produit, c'est pas grave. Je vais essayer de m'appliquer pour qu'il croie que j'ai fait comme Marie fait, mais si ça va pas, il le refera. Hein. Déjà, moi, ça me saoule bien de le faire, donc c'est déjà bien que je le fasse. Je me dis, il faut qu'il voit que j'ai nettoyé, même si c'est pas très bien fait, il faut qu'il voit quand même une différence. Ça me saoule, hein, de passer l'aspirateur le matin. Ok. L'aspirateur après la serpillière, la maman cool fait tout à l'envers. C'est sûr, ce n'est pas ici que Peggy va se mettre à aimer le ménage. C'est un vrai marathon ici. Hein. En fait, Marie, elle s'arrête jamais, quoi. C'est un truc de dingue. Je sais pas comment elle fait. Retour près de Lille, où Marie s'ennuie ferme. Pour faire exactement comme Peggy, la maman est contrainte de ne faire ni le ménage ni la cuisine. Les filles qui sont rentrées de l'école lui apporteront-elles un peu de réconfort? Je vois les enfants arriver avec le gros sac. Ils posent tout sur la table. Mais non, mais ça se fait pas comme ça. Tu demandes d'abord. Vous allez faire quoi? Du slime. C'est quoi? C'est une pâte élastique toute molle. Moi, j'ai commencé à enlever et qu'elle a vu la peinture. Et la colle, son visage, il s'est transformé d'un coup. Ah, il va y en avoir partout. Mais non. Ah si. Oh là, c'est bon, il va y avoir des taches partout. Mais je suis dans la peau de Peggy, hein, donc je vais le faire. Et après, ça fait ça. C'est bizarre. Elle est trop belle, sa couleur. Oh ouais. Je savais même pas qu'on pouvait faire une pâte avec tout ce qu'elle m'a montré. Mais t'en as mis partout là sur tes vêtements. Ça, c'est la catastrophe. Voilà pourquoi je fais pas des choses comme ça. Mais ici, la règle, c'est fais ce qu'il te plaît. Alors la maman stricte doit se prêter au jeu. Regarde, ça sent bizarre, hein, ça. Au fur et à mesure qu'on faisait l'atelier slime, elle se détend et tout. Regarde, le mien, j'ai mis du parfum. Voilà. Et à la fin, elle a acheté son slime partout, dans le visage, dans les cheveux et tout. Enfin, c'était drôle. Tu l'as échappé. Et voilà, la maman qui craignait les tâches vit en fait un vrai moment de complicité avec les enfants. Finalement, je me suis vraiment super régalée. C'était vraiment super intéressant, ludique. Je vais refaire ça chez moi. J'aime bien. Pour Marie, ce moment de bonheur sonne réellement comme une prise de conscience. Dans le sud, du côté de Narbonne, les enfants de Jonathan rentrent de l'école. Coucou. Ça va? Voilà. Merci, je t'ai manqué? Ouais. Ça va, Ça a les été? enfants? Ouais. Ça a été la journée? Ça a été? C'était pas trop long? Merci. Mais ici, pas de temps mort. La règle, c'est de faire ses devoirs et de ranger sa chambre tout de suite. Faire ranger les chambres après la journée d'école, c'est un peu trop. Puisqu'elle doit faire comme Marie, la maman cool doit vérifier que les enfants obéissent. Alexis? Oui. Je peux rentrer? Ouais. Tu joues à la console? Ouais. C'est possible qu'avant tu plies tes affaires ou pas? Ouais. Et moi, je pense qu'ils ont besoin de décompresser un bon coup et de s'amuser. Et pas de penser à se dire il faut que je range mes chaussures, mon pyjama qui traîne. T'as pas de rangement à faire? Le sac, regarde, il faut ranger ton sac, je vais le faire. Voilà. Mais face à leur inaction, Peggy range à leur place, sous l'œil noir de Jonathan. Et puis le pyjama, je le fais aussi, hop.
Moi, je vois Peggy faire, elle lui demande, mais elle le fait derrière. En fait, c'est pas la bonne méthode parce qu'en fait, Ambre, elle se dit, bah, c'est bon, c'est viva la Peppa. Elle me demande de le faire, elle le fait, bah, je suis tranquille. Il y a le lutin magique qui passe, qui range tout. Et donc, au final, les enfants, ils s'en fichent quelque part. Entre la maman cool et le papa strict, une petite mise au point s'impose. Quand c'est comme ça, Marie demande aux enfants de ranger. D'accord. Mais elle demande, elle ne le fait pas pour eux. D'accord. Je la trouve pas assez stricte en fait sur les consignes qu'elle donne aux enfants. Il faut que j'apprenne, hein, parce que c'est compliqué. Hein. Je sais pas faire, moi, ça. Moi, chez moi, on me dit que je suis pas assez crédible parce que je demande est-ce que tu peux ranger ci, ça, je rigole, ils le font pas, bah je le fais. Ben non, justement. Peggy ne me paraît pas autoritaire. Non, après moi je reste confiant, je demande à voir ce qui va se passer demain. Tu vas y arriver, t'inquiète pas, tu vas partir de là, tu seras faire le parc du La combattant. force est avec moi. C'est ça. Alors, Peggy parviendra-t-elle à acquérir l'autorité qui lui manque tant chez elle? Pendant ce temps, dans le Nord, Alexandre prépare le repas, pendant que les enfants chahutent dans leur chambre. Tiens, on mange. À table, à table. Le ballon est resté là. Hein. Le repas s'annonce sportif pour la maman habituée à une certaine discipline. Saura-t-elle rester zen face à des enfants qui n'ont pas de règles à table? On mange là. Vous lavez pas les mains avant de manger? Non. Ouais, non, c'est vrai, les mains. On ne sait jamais. C'est peut-être pas à papa de vous le demander de vous laver les mains, vous êtes quand même grand. C'est comme vous lavez les dents, c'est comme vous lavez les mains, en fait. Si elles le feront pas naturellement, en fait. Je tombe quand même de ma chaise, limite, parce que ça se fait pas. On se lave les mains avant de manger. C'est un peu dégoûtant de prendre tout avec ses mains et c'est pas propre. Mes enfants, je leur demande jamais d'aller se laver les mains. Ils le font d'eux-mêmes. Faut leur dire à chaque fois, si je le dis pas, j'oublie et ils vont pas me le rappeler. D'accord. Se laver les mains juste quand on fait à manger, qu'on n'a pas besoin d'utiliser les mains. Je trouve que ça sert un petit peu à rien. Sauf quand on mange avec ses doigts. J'en veux pas mon ta saucisse. Ah ben pourquoi tu l'as pris alors? J'aime pas. Bah et pourquoi tu l'as pris? Bah, parce que tu vas la manger. Ah oui, tu l'as pris. Non? Thaïs a pris sa saucisse avec ses doigts. Enfin, alors ça, par contre, c'est vraiment pas possible. Mais on a une fourchette. Chez moi, ça se fait pas, ça. Ça aurait été mes enfants, c'est sûr, il y aurait eu une crise. Et une fois le dîner fini, chacun part dans son coin sans demander à sortir de table. Quand ils ont fini, ils enlèvent leur assiette, ils partent, ils disent rien. Rilia se lève, elle va chercher quelque chose. Après, Thaïs se lève aussi. Après, c'est l'Inès. Mais Marie doit encore se contenir. Tu vas te faire mal. À un moment, j'ai envie de dire, oh, on n'est pas à l'hôtel, là. On mange, on s'assoit, on mange. Et aussi faire les corvées. Je suppose que je vais débarrasser. Ah ouais, si tu veux bien. Ça te dérange pas? Non? Aujourd'hui? Allez. Moi, je vais boire mon café tranquillement dans le fauteuil. Parfait. Bah merci Marie, bon courage. Merci. Ça commence à être long, hein. 2 jours avec les règles de Peggy. Il me tarde d'imposer les miennes et que l'ordre règne. Dans le Nord, près de Lille, c'est la 3e et dernière journée d'astreinte aux règles de la maison pour Marie. Ce matin, je me lève et là... Ah! Oh là là! Je me demande si on n'était vraiment que 5 hier à manger ou si on n'était pas juste un régiment. Comme le ferait Peggy, la maman débute sa matinée par une corvée de vaisselle. Mais c'était sans compter sur Alexandre. Ça va Marie? Oui. Ouais. T'es déjà au taquet là? Oui. Bon, je pensais qu'il était content parce que je faisais la vaisselle, mais non. T'as vu qu'il fait beau dehors? Ouais, super beau, il fait un super soleil. Franchement, dans le Nord, le soleil c'est rare, donc on ferait mieux de faire ça après. Donc là, je pense que c'est une blague. Je laisse tout comme ça? Ouais, bah la vaisselle, ouais, tu peux la laisser, au pire, on aura le temps de la faire quand il fera pas beau ou quand il fera nuit. D'accord. Bon, ben, on va sortir et la vaisselle peut attendre encore quelques heures, c'est pas gênant. Pour lui, en tout cas. Juste les lits des enfants, on fait pas non plus, mon lit, rien? Non, mais on s'en va. Allez, d'accord. Voilà. La priorité, c'est d'abord nos sorties, les enfants et les loisirs, et après les tâches ménagères, quoi. Alors, la maman parviendra-t-elle à oublier les tâches domestiques au cours de cette journée en famille?
Du côté de Narbonne, les enfants sont déjà à l'école. Pour Jonathan, le petit déjeuner est donc l'occasion idéale de faire une annonce à Peggy. Mercredi, comme ça, en général, Marie, elle a rendez-vous chez le coiffeur. Ouais. Est-ce que ça te plairait, toi, d'aller chez le coiffeur? Pourquoi je suis mal coiffée, c'est ça? Non, c'est pas ça, non. Je trouve ça important qu'une femme et qu'une maman prennent du temps pour elle, s'évader un petit peu, prennent soin d'elle. Ça fait vraiment plaisir et c'est très, très agréable. Pour elle, c'est important. Et même pour moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien comment elle fait, en fait. J'étais pris rendez-vous pour 10h30. Donc... Ok. Bon, moi, je vais me préparer, puis... Allez, d'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. J'ai été surprise que Jonathan me propose, comme Marie, d'aller chez le coiffeur. Marie est habituée à aller chez le coiffeur régulièrement, donc je vais pas y échapper. Alors, la maman qui oublie de prendre soin d'elle, saura-t-elle profiter de ce moment? Pour moi, personnellement, c'est une perte de temps, donc on verra bien. Bonjour. Au moment où j'arrive, je me dis, bon, est-ce que je vais savoir me détendre? Comment ça va se passer, quoi? Je viens vous voir, en fait, j'ai pas du tout l'habitude d'aller chez le coiffeur. Enfin, j'y vais, mais pas souvent. Donc, Un moment de détente. voilà, Vous avez j'espère. Qu'est-ce que vous aimeriez faire aujourd'hui? Alors pas trop couper, si possible. Faire un petit brushing et les lisser. Voilà. Donc nous allons passer au shampoing. D'accord. Je me suis dit, bon, pourvu que ça dure pas énormément parce que ça va vite m'agacer. Mais pas du tout. C'était super bien. Le massage de crâne, c'était top. D'abord réticente, Peggy n'a finalement pas résisté longtemps. Ça fait du bien. Oui. On se vide la tête chez le coiffeur. Je pensais à rien. Même pas à mes enfants qui me manquent. Hein. Pourtant, je pensais à eux tout le temps, mais à ce moment-là, je pensais à plus rien. Je pensais à moi, quoi, à mon bien-être. Ah, c'est agréable, hein, ça fait du bien. Détendez-vous, c'est vraiment un moment pour vous, là. Peggy est métamorphosée. Cet instant rien qu'à elle semble avoir fait son petit effet. Ça va, c'est pas trop lisse? Ça vous convient? Non, c'est pas trop lisse. Quelqu'un qui est bien coiffé, ça change la personne. Ça change, hein. Oui, ça change, hein, ouais. Ça change. Ouais. Je fais plus féminine, quoi. Ça fait plaisir. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Super. Grâce à vous, je vais passer une très bonne journée. Ça fait plaisir. Donc, moralité de la chose, je pense que ça, c'est une petite idée que je vais piquer à Marie. Parce que ça m'a fait du bien, et puis je vois que, en fait, il faut pas énormément de temps pour se faire plaisir, quoi. Pendant ce temps, Marie, Alexandre et les enfants arrivent au parc d'attractions où ils vont passer la journée tous ensemble. Waouh, c'est beau, hein? Ah, je connais pas ça. On commence par quoi? Mais c'est important pour vous, pour votre couple, là, de sortir avec vos enfants? Ouais, pour nous tous, ouais. Vous êtes contents, ça vous... Ouais, ça nous suffit. Parce que nous aussi, on recherche, c'est que de leur créer des moments vraiment ensemble, quoi. À ce moment-là, je comprends que pour eux, vraiment de la famille passe avant tout. Je suis pas d'accord, il faut vraiment prendre du temps pour soi et pour le couple. Pour la maman qui, en temps normal, prend du temps pour elle loin de sa famille, cette conception des sorties est incompréhensible. Mais pas le temps de cogiter, il faut suivre le rythme. C'est quoi qu'elle veut faire? C'est ça, à la fin, il y a une grosse pente comme Le ça. chariot, on dirait que c'est la mine, tu sais. Ah ouais, non. La maman stricte va-t-elle se prêter au jeu? Est-ce qu'on peut faire ça? Je peux pas, ça. Ouais, on fait le truc là, tous ensemble, là, encore. Moi, je vous regarde, par contre. Je n'aime absolument pas les manèges à sensation. Donc, je préfère prévenir de suite, parce que je n'aime vraiment pas ça. Marie attendra donc en bas avec le petit Thaïs, pendant que le papa part s'éclater avec ses deux filles. Au même moment dans l'Aude, Jonathan a sorti le barbecue pour un déjeuner en tête-à-tête avec Peggy pendant que les enfants sont à l'école. Le papa n'a qu'une hâte, savoir si la maman a profité de ce moment chez le coiffeur. Je suis en train de préparer le repas de midi, donc la petite grillade avec les frites. Et je la vois arriver, méconnaissable. Coucou. Oh, Alors, ça te va super bien comme ça. ça change, hein? Ah ouais, ça change carrément. Ouais. Même toi tu t'es pas régalé? Alors, Si, dis-moi. si. Ah, j'ai adoré. Ouais. Franchement, un massage de crâne, Ah, t'as vu? elle a assuré. Voir, montre. Vas-y. C'est la même Peggy qui arrive, mais je la trouve plus épanouie. Peggy a le sourire, elle est vraiment rayonnante. Je la trouve vraiment charmante.
Tu vois, là, t'es vraiment rentré dans la peau du coup de Marie. Ça te permet de t'évader un petit peu aussi. Ouais. Tu vois, Ah bah, elle a bien raison. Ouais. Je serais à sa place, je ferais la même chose. Eh ben, t'es à sa place. Ouais. Moi, ça m'a fait plaisir qu'elle accepte et qu'elle prenne du temps vraiment pour elle, qu'elle se relâche. C'est une petite victoire de franchie. Une mini-victoire. Le papa est ravi, la maman l'est aussi. Cette journée dans la peau de Marie s'annonce assez tranquille. On n'est pas bien là? Il fait beau, on a le soleil. Est-ce que je vais rester là? Je fais venir mes enfants et Alex et puis on habite tous ensemble. Allez, hein, chicha. sous le soleil, barbecue, pas d'enfants autour de nous, donc ça crie pas. On ne doit pas se dire mince, il faut faire attention à ci, à ça. C'était agréable. Ça t'arrive toi de faire ce genre de choses juste avec ton chéri? Ah non, du tout. Non. Vous vous retrouvez jamais tous les deux? Quand on fait des choses, c'est tout le temps à 5. Ils sont tout le temps avec nous. Et moi, ça me va. Hein. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que sans eux, en fait, je trouve ça nul, quoi. Enfin, tu vois, je conçois pas de faire des choses sans eux. J'ai l'impression que Peggy pense beaucoup à sa famille et prend pas forcément du temps pour elle. Et nous aussi, c'est pareil, on aime, on adore être tous les 5, faire des choses tous les 5. Mais on aime aussi avec Marie se retrouver que tous les deux. J'ai une philosophie, c'est le couple est heureux, les enfants sont heureux. Et faire ce genre de choses, justement, de prendre du temps pour toi, partir un week-end, une soirée, ça casse la routine, justement. Après, on se retrouve et on est super content de se retrouver. Ah ouais, j'en doute pas, ça, mais... Moi, je le vois pas comme ça. Je me dis pas que la routine, ça veut dire qu'on n'est pas un couple heureux. C'est pas vrai. On peut être heureux tout en ayant une routine. Bon appétit, Peggy. Merci, toi aussi. En dépit des 2 moments agréables de cette journée, la maman n'en démord pas pour l'instant. La famille passe avant tout. Dans le nord, au parc d'attractions, Marie n'est pas encore montée dans un seul manège. Mais pour être vraiment dans la peau de Peggy, elle va devoir un peu forcer sa nature. Super. Allez, c'est parti. J'aime pas trop les manèges comme ça non plus. Mais bon, je me dis, allez, je vais quand même leur faire plaisir. Je vais en faire un avec eux. Je crois que c'est ça le pire. C'est ça? Bah, je crois, parce que ça tombe méga vite. Ça se voyait qu'elle était stressée. Mais non! Je vais avoir peur. Mais non! Faut pas avoir peur. Et c'est parti! Je sais. C'est super bien! Elle criait et tout, tellement qu'elle a peur. C'est méga bien! Ouais! Allez, voilà! J'ai eu peur et on a bien rigolé parce qu'on a pris une douche et les filles elles se sont rapprochées de moi. Elles étaient super contentes que je sois avec elles. C'était trop bien. Elle était trop cool. Et c'était super bien! Et c'était trop bien! C'est vrai? Elle était contente et tout, donc je pense qu'elle avait vraiment oublié le ménage qu'il y avait à faire en rentrant. Marie semble en effet beaucoup plus détendue. Cette journée sans ménage lui conviendrait-elle finalement? Allez, bon appétit. Alors ça va? Tu penses pas trop à la maison? Non, ça va. Au lit à faire? Non, j'ai pas. L'aspirateur à passer? Non, ça va, je pense pas là. Du coup, tu vois, on profite du beau temps. Et... Bien sûr, ouais. Vous avez raison. Hein. À ce moment-là, je sens vraiment Marie heureuse, plus sereine, beaucoup plus cool. Elle est vraiment avec nous comme Peggy le serait. Ça vous plaît, le parc? Oui! Oui? Des beaux souvenirs, quoi. J'ai vraiment vécu une super journée et j'ai absolument pas pensé au ménage. Donc je me remets en question et je pense qu'il faut profiter de la vie. C'est pas avec mon balai, mes meilleurs moments, hein, c'est vraiment avec mes enfants et mon mari. Cette journée a donc permis à la maman de comprendre l'importance des moments en famille. Pour le reste, Marie reste sur sa position. Cette maison a besoin de règles et demain sera vraiment un autre jour. On reviendra? On a passé une super journée aujourd'hui, mais j'ai hâte d'être demain. Mes règles vont être posées et il va y avoir beaucoup de changements. Allez, Allez, on y retournera alors, hein? vas-y. Le jour se lève dans l'Aude. Un jour pas comme les autres pour Peggy, puisque l'heure est enfin venue pour la maman cool de changer la donne.
Moi, ce que j'aimerais, c'est surtout pour les enfants qu'ils aient moins de pression. J'espère apporter un peu plus de souplesse, des règles un peu plus cool. Alors, comment Jonathan et les enfants vont-ils recevoir ces nouvelles règles de vie? Le changement de règles ne me fait pas peur. J'appréhende un petit peu, certes, ça c'est vrai, parce que moi j'ai quand même des habitudes, des petites manies, qui peut-être Peggy va m'empêcher de le faire. Allez, on est cool. Et c'est avec une casquette de chef d'équipe que la maman prend la parole. Ça va? Oui. Alors les règles, elles vont changer là. Oui. À partir de maintenant, d'accord? La cuisine, Jonathan, c'est toi qui t'y colle. J'ai une surprise pour toi. Non. Si? C'est quoi que tu veux me sortir? Oh non. Ah, une belle toque. C'est beau ça. Elle est belle? Pour Jonathan, ça commence mal. Tiens. Et je dois le mettre? Ah bah Mais non, je vais non. pas le mettre à chaque fois que je cuisine. quand Bah même. si. Bah c'est. Oh. Bah, tu seras pas qu'une Charlotte. C'est moche. Tu seras beau avec Tu ça. vois, ça fait rire tes enfants. Jonathan, ça tique au niveau de la cuisine, parce que je lui offre une belle toque. Elle est magnifique, je me suis dit ça lui ira très bien quand il fera à manger. Ça te va super bien. Ouais, mais là, ça fait sortir les oreilles. Hein. T'as fait une tête bizarre. Tandis que pour les enfants, Plus de règles à la maison. Plus de règles. Il n'y a plus rien. On ne range plus sa chambre. T'es contente? Ouais. Ouais, ça se voit, c'est bien. On rentre de l'école, on n'est pas obligé de faire ses devoirs, ok? On fait ce qu'on veut. C'est là que t'as. Je te sens pas bien là, Si, ça va si, aller? ça va, ça va, ça va. Tu tiens le coup? Ouais, ça va. Les règles de Peggy, elles sont cool. Parce qu'on a le droit de faire ce qu'on veut, il n'y a pas de règles. et pour le papa maniaque, Peggy a un traitement spécial. Maintenant, on sort dès que possible. On ne stresse plus sur le ménage. Ça va aller? Je vais avoir du mal à lâcher hein, le fait de passer le balai, l'aspirateur, la serpillière, hein. M'occuper quand même de ce qui se passe dans la maison. Je te sens pas bien là. Si, ça va le faire. Ton stress, t'es comme ça. Je pense que les enfants vont être heureux. Et toi? Je me dis ça va être dur, mais ça dépend pour qui. Je pense que les enfants vont bien le vivre. Et moi, je vais un peu moins bien le vivre. Je vais devoir prendre un petit peu sur moi, je pense, pour certaines choses. On respecte les règles de Peggy. Dans le Nord, le moment est enfin venu pour Marie de ramener un peu d'ordre dans la maison en imposant ses nouvelles règles. Je suis un peu tendue parce que je sais pas la réaction qu'ils vont avoir. J'espère retrouver un peu d'approbation dans leur regard. Impatiente de mettre la famille au pas, Marie va-t-elle effrayer Alexandre et les enfants? Ici, ça doit être l'opposé de chez elle. Du coup, elle a dû carrément tout changer, les règles qu'on avait à la maison et tout. Coucou les enfants, dès aujourd'hui, il va y avoir des règles. Et bien sûr, on obéit tout de suite. Alors, pour ce qui est des repas, on se lave les mains avant de passer à table. Vous allez mettre la table et la débarrasser. On se tient bien à table et on demande la permission de quitter la table. Pourquoi? Parce que c'est moi qui décide. Trop de règles à table et si vraiment c'est trop strict, trop carré et tout, ben après c'est chiant. Embêtant. Alors dorénavant, Alex, tu laisses ton tablier. C'est moi qui vais prendre les commandes de la cuisine. La vaisselle n'attend plus. On la fait de suite et ensemble. J'ai un petit cadeau pour toi. Le papa va donc être beaucoup plus sollicité. Ils sont roses. Alex, il faut vraiment que tu passes du temps avec ta femme. Oh, c'est pas une femme, c'est une maman. Ah oui, c'est une maman aussi, c'est vrai. Mais avant d'être maman, c'est une femme. Hein. Mais Et il faut qu'elle fasse des moments avec ton papa. Elle peut pas s'occuper que de vous. C'est pas une habitude pour nous, depuis le début on fait toujours tout ensemble. Mais ça peut être que positif pour le couple. Et les filles aussi vont devoir s'y mettre. Les filles, c'est vous qui allez ranger vos chambres tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. On va croiser les doigts. J'espère que je vais arriver à faire régner ma volonté, quoi. Retour près de Narbonne dans l'Aude. Et pour bien commencer la journée selon ses nouvelles règles, Peggy laisse à monsieur sa place en cuisine. C'est moi qui m'y colle. Là, ça craint. Parce que j'ai pas beaucoup d'imagination là-dedans et c'est assez compliqué. Yuri, je vais te faire, attends. Avec? De te cacher? Ça va? Ça va, pour l'instant, c'est bien. Ça va pour l'instant? Heureusement pour Jonathan, Peggy n'est pas difficile sur la nourriture. Je sais même pas ouvrir un paquet de riz, quoi. Putain.
de riz, je l'ouvre, tac, il se déchire, j'en mets un peu partout. Et c'est pas si simple. Et pendant que Jonathan se débat avec son riz, les enfants suivent les nouvelles règles de Peggy. Cet après-midi, on s'amuse avant de faire les devoirs. Une nouvelle règle qui passe mal pour le papa. Faut leur faire des devoirs parce qu'à cette allure, ils sont Non, pas après, couchés. on fait encore une partie. Oui. 5. Encore une partie, puis après, ça sera encore autre chose. Et puis, la nouvelle règle de Peggy, c'est de ne pas faire les devoirs de suite. Moi, ça me va pas, ça. Bah, attends, ils ont été à l'école toute la journée, tu Ben oui, rigoles? mais justement, comme ça, ils font les devoirs et puis on oublie. Mais non, regarde, ils sont contents. Ouais, ils Tu sont crois contents, qu'ils ont mais- envie de faire leurs devoirs, là? Mais ils seront contents de jouer après le devoir aussi. Hein. Mais non. Allez, 5. Oh putain. Pour Jonathan, c'est dur. Il joue toujours le jeu, mais on voit qu'il est tendu quand même. Hein. C'est un peu compliqué, mais on n'a pas la même chronologie des choses. Il faut qu'il soit fait au final des devoirs. Qu'il soit fait avant ou après. Moi, je préfère qu'il soit fait après. Sous l'œil consterné de Jonathan, les enfants profitent de cette liberté inhabituelle. Chez toi, c'est une cacophonie comme ça aussi? À ce moment-là, ça m'a gonflé. Ils se sont permis peut-être plus de choses parce que Peggy leur a dit qu'il n'y avait plus de limites. Moi, je pense que là, à ce moment-là, ils se sont dit, oh, allez, feu, on y va, quoi. Voilà, maintenant c'est tout, c'est fini. Sentant que le papa bouillonne, Peggy entreprend finalement de faire les devoirs d'Aélis. Alice, t'as des devoirs? Bah, il faut les faire, là. Ah non, ouais. Ah bah si, on a joué, maintenant tu les fais. J'ai dû demander 2-3 fois, mais c'est pas un souci. Moi, je veux que ça soit fait. Sans que Peggy n'ait eu besoin de hausser le ton, Aélis obéit. Une révélation pour la maman. J'ai vu que j'y arrivais, en fait. Voilà, il fallait que je donne le ton. J'ai vu que ça a fonctionné. J'ai bien aimé, en fait. Parce que je me dis, ça, je vais essayer de le faire à la maison et je suis sûre que ça marchera. En banlieue lilloise, Marie aussi applique désormais ses règles. La maman stricte reprend enfin les rênes de la maison. L'adulte organisé, c'est elle. Et elle entend bien le faire comprendre aux enfants. Moi, j'ai tout rangé, je comprends pas pourquoi est-ce que toi, tu me déranges tout. D'accord? Et ne boude pas. Ou je me dis, c'est pas gagné. Je pense que ça va partir en crise. Thaïs, tu viens? On va regarder un peu ta chambre? Ah, tu veux ranger ton doudou? Eh ben là, non, pas du tout. Thaïs, c'est un petit qui est vraiment volontaire quand on lui parle et qu'on lui explique. Ouais, ça fait super plaisir. Regarde tes livres. Tu les mets les livres dedans? Moi, je t'aide. Tiens. Ah bah oui, regarde, là, tu ranges. Tout ce qui traîne, tu ranges. J'ai voulu présenter ça comme un jeu. Ça a marché. Viens m'aider là, à faire le lit. Viens... Ah, non, non, non. Sors de là, loulou. Regarde. J'ai rangé. Oui, regarde. Maintenant, tu prends le drap comme ça et tu secoues. Ouh là là. Il me vient vers mon lit. Ah, c'est super. Il s'est prêté au jeu et il a vraiment pas rechigné. Vraiment super gentil. En appliquant ses règles dans la bonne humeur, Marie est devenue complice avec le petit Thaïs. Tu vas aider maman maintenant à faire? C'est vrai? Mais elle va être trop contente. Son grand garçon. C'est vrai? C'est bien, mon cœur. Thaïs se prête au jeu. Mais l'Inès, elle, fait de la résistance. Regarde, tout ça, c'est à toi? Alors, déjà, ce que tu fais là avec ton pied, c'est non? D'accord? Ça va aller à la poubelle? Là. Non, c'est la poubelle, ça? L'Inès, elle y met un peu de mauvaise volonté. Elle a fait un peu la boudeuse. Mais c'est bon, elle a coopéré. Tes jouets là-bas, tu peux les mettre dans ta petite boîte. Tu pourras m'aider à accrocher avec les punaises? Oui, bien sûr. Les posters? Je voulais vraiment qu'ils se rendent compte que d'avoir une chambre bien rangée, ça fait déjà une chambre beaucoup plus grande. Alors les filles, C'est vrai que c'est mieux. ça vous plaît? C'est plus... Ouais. C'est mieux rangé quand même? Ouais. La chambre, moi je trouve c'est cool de la faire parce que là, il y a plus de place, elle est plus propre. Moi je trouve que c'est mieux comme ça. Carton plein pour la maman. Enfin, presque. Je vais juste ranger, mais je vais rien faire d'autre. Bravo. Bravo. Allez, on y va. Au même moment dans l'Aude, c'est l'heure de passer à table pour le repas du soir. Un repas préparé par un papa qui ne cuisine jamais. Alors, Alice, donne ton assiette. Pas de steak haché, s'il te plaît. Merci. T'aimes pas? Le repas de Jonathan, alors l'aspect, il était pas franchement top, quoi. Je me suis dit, je vais pas manger ça, quoi. C'est une plâtrée de riz.
Et pour faire le service, la maman reste fidèle à ses principes. Les enfants sont plus importants que le couple. Moi, je me sers, mais je te sers pas. Sérieux? Bah non, il faut pas rêver non plus. T'es gonflé, non? Pendant le repas, l'ambiance n'est pas la même que d'habitude. Peggy sert tout le monde, se sert elle. Et moi, que dalle. Je sers les enfants, mais je sers pas les adultes. Bah pourquoi, Dio? T'es debout en plus, alors profite-en. Pour Jonathan, ces nouvelles règles sont vraiment dures à avaler. Je fais à manger et tout, la moindre des choses peut-être, c'est de participer un petit peu. Elle me dit, oh, je sers pas, elle me dit, débrouille. Je dis, bon, ça va, je me débrouille. C'est bizarre les repas chez vous. Pourquoi? Bah, je sais pas. Je cherche un dessert. Mais c'est génial ça, on me parle et nous interrompt. Ben ouais. Ça vous te fait rien, toi? C'est mal poli. Mais non. Bah si, ça on me parle. Vas-y, tu disais quoi? Je disais que c'était mal poli. Comme un Peggy a pas forcément de règles, chacun fait ce qu'il veut, c'est un petit peu le cafarnaum. C'est le bonheur des enfants, quoi, tes règles. C'est le bordel. Et nous, on s'éclate. Alexis, c'est mon yaourt. Oh, il est là. Non. Ah, je prends sur moi quand même pour pas intervenir parce que c'est tes règles. J'étais en train de bouillir à l'intérieur de moi. J'ai envie de dire, mais Peggy, mais interviens, je sais pas, fais quelque chose. Un petit peu de règles et un petit peu d'autorité de temps en temps, ça peut pas faire. Mais il y en mal. a, hein, mais. Oui, j'ai vu. C'est moi qui décide. Donc là, il y a un peu de mal. Et moi, ça me fait bien marrer. Tu voulais un yaourt? Non, merci. Tiens, tu vas te le chercher. Pour le papa discipliné, ce repas est un véritable calvaire. Ne manque plus que le coup de grâce. On va ranger après. Ça va aller? Je veux prendre pas que sur moi. tu te sentes mal, hein, non plus. Non, ne t'inquiète pas, je ferai pas de tentative de malaise. Faut t'en faire. La façon de faire de Peggy m'a un peu saoulé, mais la panique, il y en a de partout. J'ai beaucoup de mal à le supporter. À ce stade de la journée, j'ai vraiment hâte que Marie revienne. Elle me manque beaucoup. Et oui, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Dans le Nord, il est 19h et c'est aussi l'heure du dîner. Pour la première fois, Marie prépare le repas et les enfants appliquent ses règles de vie à table. Le dîner, c'est un travail d'équipe. Bah voilà. Tu veux que je t'aide ou quoi? Non, non, c'est bon. Non? Non, merci. C'est moi qui aller le fais. regarder la télé alors du coup. Non, par contre, tu peux faire un peu de vaisselle. Il n'y a pas beaucoup, mais ça m'avancerait. Non mais je risque de peut-être te gêner, t'as vu c'est petit ici. Alex, il essaye de feinter, hein. Mais il joue quand même le jeu. Et dans la bonne humeur, il fait la vaisselle. Marie? Oui. Ah non! Ah si, c'est cool. T'as vu que tu t'y attendais pas, hein? Ah non. Du moment que c'est fait dans la bonne humeur, c'est parfait pour moi. Les enfants, on mange? Qu'est-ce qu'on fait avant de manger? On se lave les mains. Allez! Thaïs? Je suis super fière de voir qu'il y a des règles, c'est vrai, j'en ai imposé. Et elles sont très bien accueillies et ils les respectent. Et comme par magie, le calme règne pendant le repas. Je t'entends plus, là. Je pense que les enfants ils sont mis au diapason de Marie et qu'elle marque des points quoi. Ouais, c'est vrai que je rentre du boulot, le repas elle est fait, les enfants ils ont fait leur chambre. C'est sympa, hein? Je pense qu'Alexandre, il a bien pris conscience qu'il fallait absolument avoir un cadre. S'il veut vraiment passer des repas dans le calme, il faut absolument avoir un cadre. Allez les enfants, vous avez mangé, vous allez laver vos dents et vous allez au lit? Ouais. Les enfants obéissent sans discuter. Marie peut être fière d'elle. Dans le Nord, la maman organisée veille à appliquer scrupuleusement ses règles. Et en ce 5e jour d'aventure, c'est Alexandre qui va en faire les frais. Regarde ce que je t'ai apporté. Pour moi? Ah oui? Ok. Tu vas un peu aider dans la maison? C'est sa femme qui le fait. Et lui ne participe absolument pas du tout aux tâches ménagères. Ça mord pas. Je suis pas sûr d'y arriver. Hein. Mais si. Je sais qu'il aime pas ça. Et du coup, moi, je suis bien contente de le voir à l'œuvre. Donc, tu fais pas en surface, hein. Tu pousses les meubles, s'il te plaît. D'accord? Ouais, j'essaie de lui montrer un petit peu que je suis pas non plus à fond dedans, mais bon, je le fais, quoi. Alors, t'en penses quoi? Oh, c'est bien. D'habitude, c'est maman qui fait le ménage. Et là, voir que c'est papa qui passe l'aspirateur et tout, c'est drôle. Ce serait bien que papa et maman ils fassent le ménage à deux, qu'ils se répartissent les tâches. Alexandre fait contre mauvaise fortune bon cœur, sous l'œil vigilant de la maman. Là, regarde, il y en a plein, là, des choses. Ça? Non, en bas. C'est sale. Non? J'ai pas fait exprès. J'essaie de trouver quelques subterfuges. J'ai trouvé un système pour le débrancher avec
le pied, donc de temps en temps, je me faisais des petites pauses comme ça. Il essaye par tous les moyens de ne pas faire le ménage, mais moi je suis là et je contrôle. Donc c'est mes règles, il faut qu'il le fasse. Et ce n'est qu'un début. Je t'invite à passer. J'avais soif, mais c'est un gros verre, ça. Non, là je t'invite à laver le parterre. I want to break free. I want to break free. Grâce à Marie, l'appartement est méconnaissable. Alexandre, par contre, a l'air lessivé. Et j'espère que maintenant il va comprendre que il faut quand même qu'il aide sa femme. T'as vu ce qu'elle fait de Peggy après sa journée de travail aussi avec tous les enfants qu'elle s'occupe? Tu comprends que c'est difficile aussi pour elle un peu? Ouais, je comprends. Ouais. Peggy, quand elle voit par exemple qu'autour d'elle, moi je suis sur le canapé, que les filles elles rajoutent du bordel, elle a plus envie de le faire non plus, quoi, parce qu'elle doit être fatiguée de le faire tout seul. Je comprends la démarche de Marie, maintenant c'est que je participe aussi, et du coup je soulage Peggy par la même occasion, quoi. Tu vois, regarde. C'est pas mieux quand même d'avoir une maison. Regarde tout ce que t'as fait. Il a compris ma démarche. Je pense qu'il va continuer à faire le ménage, peut-être pas tout seul, mais il mettra la main à la pâte et il aidera sa femme. Après les enfants, le papa. Marie est vraiment très convaincante. Du côté de Narbonne, au même moment, Peggy commence la journée comme elle le ferait chez elle, tranquillement. Mais alors, vraiment tranquillement. Ça va? Ça Bien va. dormi? Ça va. Ouais. Bon, j'imagine que c'est toujours pareil, je vais me préparer mon café. Oui. Moi, je parle pas le matin. Enfin, pas beaucoup. D'accord. Ça va être joyeux. Alors moi, dès le matin, il faut me laisser tranquille. Voilà. Moi, je suis dans mon coin, je prends mon petit déj tranquille, toute seule. Il faut rien me demander, quoi. Moi, je vais à mon rythme. Et après, du coup, il se passe quoi? Bah, attends, je bois, là. Il faut pas me presser, hein. D'accord. Quand Jonathan arrive, il me stresse un peu, quoi. Alors, je suis en train de prendre mon petit déj tranquille, il me stresse, quoi. Je vais passer l'aspi, parce que ça en a besoin quand même. Ouais. Et puis, je vais plier un peu de linge, quoi. D'accord. Moi, je fais quoi, du coup, à côté? Mais tu fais rien. Je surveille ce que tu fais, voir si tu le fais Ah bien. non, Non? je vais bien le faire, t'inquiète pas. Je fais et puis voilà. Ok, ça marche. L'inspecteur des travaux finis verra si c'est bien. C'est ça. Alors, notre papa maniaque saura-t-il maîtriser son tempérament de feu face à la nonchalance de Peggy? Par contre, je passe pas à la serpillière, hein, parce que c'est pas nécessaire, tu vois. Bah, si tu verras après l'aspirateur. Ah non, mais je le vois tout de suite. Bah non, tu vois pas tout de suite. Hein. Mais ça ne va pas, en fait, la façon de faire. C'est quand même assez sale, bah. Faut quand même passer un petit coup de serpillière, c'est plus agréable. Tu peux pas voir tout de suite s'il y a des taches par terre ou pas. Oh, je mets l'aspirateur, j'en ai marre de t'entendre. Vas-y. Tu peux m'entendre quand même, j'ai une voix qui porte. Je suis à côté et bon, je lui parle et tout, et j'ai vraiment l'impression que je l'emmerde quand même. Et du coup, à ce moment-là, bon, ben, elle se m'a arrangé et tout, et j'ai l'impression même que ça la saoule quand même. Reprendre mon rythme, ça me fait super du bien, quoi. Je la fais à la cool, à mon rythme, et je suis trop contente. Mais là, je suis fatiguée, donc je vais un peu arrêter. Tu te lèves, t'es pas fatiguée? Ah non, mais là, c'est bon, quoi. Le ménage et moi, ça fait 2, tu vois. Là, ça va, c'est propre. Oui, c'est propre. Peggy fait le ménage quand même, ménage rapide. Un coup de chiffon et puis c'est terminé. Elle profite, elle se repose. Mais moi, ça me va pas trop. En fait, ce que j'ai envie de dire à Peggy, c'est... Putain, Peggy, mets le doigt dans la prise, énerve-toi un peu. Tu vois, c'est bon, on s'en fout, on a tout le temps dans la vie. Là, oui. c'est fait, c'est fait. Pour Peggy, le ménage, c'est bien fini. Elle peut enfin retrouver ses habitudes en regardant la télévision. Mais le calme de la maison l'interpelle. Je me repose un peu sur mon canapé, je regarde la télé. Mais par contre, j'étais étonnée, les enfants, ils sont chacun dans leur chambre. Alexis, depuis que je suis là, il joue à la console, tout seul. Alice joue à la poupée. Et Ambre, elle joue à la guitare. Je les ai pas encore vus jouer une seule fois ensemble. Chez moi, les petits jouent beaucoup ensemble. Alors, puisque la maisonnée doit vivre selon ses règles, Peggy convoque toute la famille pour faire une sortie tous ensemble. Alors, vous êtes prêts? Ouais. On va au bowling. Oh, génial, le bowling. Ah ouais, génial. C'est cool? Ouais. Ouais. On y va maintenant, ça attendra. Ok, c'est pas grave. Ah, tant pis. Allez, on va s'amuser. Je te reprends. Et ouais. J'ai les deux petits bonhommes, en fait. Hein. J'ai l'ange et le démon.
Il y en a un qui me dit non, non, fais pas ça, vas-y, faut ranger et tout. L'autre me dit vas-y, tu t'en fous, fonce. Et je prends un peu sur moi et puis tant pis, allez, on va faire plaisir aussi. Du côté de Lille, après une bonne session de ménage, c'est l'heure de se détendre pour Alexandre et Marie qui se rendent sans les enfants dans un endroit calme. Bonjour. Pour la maman, ces moments en couple sont très importants. Mais parviendra-t-elle à en persuader Alexandre? Je suis quand même un peu stressé parce que... T'as peur Non, qu'il c'est pas une en- habitude. Ouais, c'est pas une habitude. Puis comment eux aussi ils vont prendre que nous, on fasse des choses sans eux, alors qu'habituellement, on est toujours avec eux. Alexandre n'a pas l'habitude de sortir avec sa femme. Donc, sur le coup, ça lui fait bizarre de laisser ses enfants. Au début, il est inquiet quand même, un peu. Je veux dire, maman, je pense qu'on n'a pas fait ça, je me rappelle plus, peut-être 7-8 ans, quelque chose comme ça. C'est énorme sur On un s'est pas couple. dit, allez, tiens, vraiment, on va boire un verre à deux. Bien sûr. Ah bah oui, parce qu'on pense aux enfants. Je suis pas d'accord avec cette vision. La sortie, vraiment, elle est primordiale. Et c'est pas parce qu'on s'accorde du temps à nous qu'on est de mauvais parents, justement. C'est l'inverse. Marie, elle a touché un point sensible à ce moment-là. Je prends conscience que Peggy et moi, on s'est peut-être un peu oubliés en tant que couple et qu'on a tout misé sur les parents. Non, mais en fait, là, je pense à Peggy. Je me dis que si elle était là, allez, je t'aime bien, hein, mais Oui. c'est peut-être mieux, en fait, là, tu vois. Mais c'est normal. Mais du coup, Mais c'est bien du parce coup, ton que concept, il est bien. Donc, si on peut remettre un peu de piquant. de gaz là-dedans, ouais, tu vois, pour faire monter Ah oui. un peu la flamme, ouais, ça serait... Après 20 ans, c'est important aussi. Ouais, c'est clair. Ouais. Marie fait prendre conscience que c'est Peggy qui devrait être là et Peggy me manque énormément, quoi. Là, j'ai qu'une envie, c'est que Marie, à ce moment-là, elle aille voir son chéri et que moi, ma femme, elle revienne, quoi. Je trinque à la validation. Ah, super, ça me fait super plaisir. Décidément, Marie a bien fait de venir. En ce début d'après-midi dans l'Aude, Peggy applique ses règles en imposant une sortie en famille. Un événement pour les enfants et leur papa. Franchement, je suis super content. Le bowling, j'y vais pas souvent. Vraiment, j'y vais pas souvent, mais alors ça, c'est top. Là, j'ai dit, on va se régaler, on va se la donner et tout. Les petits vont se régaler, ils vont se défouler. Je vais te foutre une tannée. Tu vas voir ça. C'est beau! 10 strikes, je vais te mettre. Mais pour la maman cool, cette sortie a surtout un but bien précis. Vous trois, vous allez jouer ensemble, ok? Je vous ai pas encore vu jouer ensemble. Ça serait cool. Ah, c'est une bonne idée, ouais. Du coup, on joue ensemble, nous, ou ce sera Ouais, où je vais te chacun mettre- pour notre... Je vais te mettre une rouste. Ah, c'est moi qui vais vous mettre une trempe à tous. On fait deux équipes, on fait les grands contre les petits. Et on commence à jouer et j'ai l'impression que tout le monde n'est pas dans le jeu. Je voulais qu'ils s'encouragent les uns les autres. Oh, vas-y, le strike. Même pas. Là, ça a pas trop fonctionné, mon truc. Tu auras pas la boule, tant pis. S'il me le donne pas, je le lance pas, la boule. Oh là là. C'est pas la boule. Si c'est comme ça que je vais vous battre, je vais pas y arriver, là. Ouais, j'aurais bien aimé que les petits soient un peu plus en équipe. Là, pour eux, en fait, ils étaient les uns contre les autres. Allez, le nuance. Bon, c'est des enfants, on peut pas trop leur en vouloir. Toutefois, pour Peggy, habituée à voir ses enfants jouer la main dans la main, cette situation n'a rien de normal. Là, j'ai eu beaucoup de mal quand même. Vous vous levez, vous l'encouragez. Allez. On l'encourage, moi, c'est déjà bien. Non, mais vas-y. Peggy a voulu qu'on soit unis en équipe, mais j'ai un peu de mal à l'encourager, moi. Enfin, j'encourage que mes potes, pas mes sœurs. Regarde Ambre, regarde ce qu'elle va faire. On peut aller chercher à manger. Ouais, c'est bien. Ce qui m'agaçait, c'est que quand un enfant jouait, les autres ne regardaient pas ce que son frère ou sa sœur faisait. Le but n'a pas été atteint. Pour la cohésion, c'est raté. Mais cette sortie aura tout de même fait un heureux. Je comprends ce que Peggy veut me faire passer comme message. On peut quand même profiter du moment présent, malgré que derrière, je sais que la maison est en bazar et tout ça. Allez, on y va. Aujourd'hui, c'est le 6e et dernier jour pour Marie près de Lille. La maman qui a compris l'intérêt des sorties en famille emmène donc Alexandre et les enfants faire de la cueillette dans une ferme. Avec tout de même une petite idée derrière la tête. Je voulais faire un jeu concours pour mettre en pratique aussi les nouvelles règles. J'ai voulu leur faire vraiment plaisir, mais je voulais quand même avoir un cadre, comme d'habitude. Je vais vous demander de chercher 2 navets, 2 salades. Vous allez ramasser les fraises les plus mûres, mais pas n'importe comment. Vous faites attention à la plante. Vous vous disputez pas, hein, vous chamaillez pas dans la tranchée, d'accord? Alors, sous l'autorité de Marie, les enfants vont-ils respecter les règles du jeu?
parti. Hop, 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 on ne court pas. On fait attention, on respecte les plans. C'était cool parce que Aurélie et moi, on s'était pêché. Là, voilà. On marche pas dans les plantes. D'accord, on respecte. Moi, je me suis pris au jeu, vraiment pris le temps avec Thaïs de trouver la plus belle salade à nos yeux. Donc, c'était génial. Doucement, pas de précipitation. On ramasse les plus rouges. Là. C'était trop cool. Vous en trouvez? Oh, punaise. Ça m'a un peu de frisson à ce moment-là parce que je trouvais que tout le monde était heureux et on a vraiment bien profité du moment. Donc Marie, encore une fois, c'est encore un 10 sur 10, on va dire. 100. Oh là là. Ça sent grave. Tu crois qu'on peut en piquer une? Hein? Si on le dit pas. Ça serait bien de refaire ça un jour avec maman, papa et les petits. Je suis super contente de vous. Vous avez respecté les règles. Vous n'avez pas crié. Écoute, Marie. Vous avez respecté les plantes. Bravo. Ils ont vraiment joué le jeu à fond. Il n'y a pas eu d'opposition, ils ne se sont pas disputés, ils ont bien respecté les consignes que je leur ai données. Vraiment, je suis très très fière. C'est la bise de Marie? C'était un moment de partage et je pense qu'on s'en rappellera longtemps. Elles sont plutôt bien ces règles. Moi, je les apprécie. Donc, il y en a quelques-unes que je continue à faire. Marie peut être satisfaite. En ce dernier jour d'aventure, son défi est relevé haut la main. À proximité de Narbonne, Peggy vit elle aussi ses derniers instants dans la maison de Marie. En cette ultime matinée, la maman espère bien apporter un peu de changement dans la famille après l'échec de la sortie au bowling. Ça va? Ouais. Alors, je vais vous expliquer un petit jeu qu'on va faire. Donc, c'est vous trois contre votre papa, OK? Donc, vous allez mimer. Donc, alors, par contre, moi, je choisis si c'est un métier, si c'est un animal, OK? Moi, j'aime pas les mimes. Je vous fais faire ce jeu-là parce que hier, quand on a été au bowling, vous ne vous êtes pas regardés les uns les autres. Je vous ai pas vu, voyez, vous motiver, dire « Allez, vas-y, Alexis, machin. » OK? Mon but aujourd'hui, c'est de faire participer les enfants tous ensemble. Qu'il y ait une cohésion, qui s'écoutent. Partager quelque chose à trois. Donc là, ce jeu, c'est pour vous apprendre à travailler ensemble, OK? À être soudés. Oui. Ça veut dire quoi, soudé? D'être unis, tous les trois, tu vois? Les trois, vous faites qu'une personne. Ça va, vous avez compris tous? C'est bon? Alors, on va commencer par Ambre. Tu veux bien? Allez, ma chérie. Tu vas mimer un animal. J'en ai une. Bah, allez là-bas. Et il faut que vous soyez tous les trois d'accord. Les enfants devront décider ensemble du thème imposé. Mais parviendront-ils à communiquer et à s'amuser sans se disputer? Ça y est, vous êtes tous les trois d'accord? Yes. C'est bon? C'est bon. Vas-y, on te regarde. Allez, c'est à moi de faire deviner? Non, c'est à toi de trouver l'animal. Ah, c'est à moi de trouver. Oui, là, je vais y rêver. C'est un éléphant, ça. Ah oui. Ah, t'as vu? Oui, c'est quoi? Ah ouf, attends. C'est quoi, ça? Des kangourous. Oui. Ah, Bien sûr, cette voiture-là. bravo. Moi, le plus drôle, c'est quand j'ai fait l'éléphant et le kangourou avec ma sœur. Mécanicien. Ouais. Ah. Oui. Je trouve que les enfants, pour ce jeu, sont assez complices et ils jouent vraiment le jeu. Je trouve que ça les intéresse vraiment. Un gorille. C'est un gorille. Ah. C'est une coquille. Fait inhabituel, les rires des trois enfants résonnent en chœur dans la maison. Un serpent. Oui. Ah. Moi, j'ai vu vraiment une évolution. Hier et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Je les ai trouvés tous les trois super bien là, en fait, sur ce jeu-là. Ils s'écoutent et ils jouent le jeu. Et je vois sur leur visage qu'ils sont super contents. Clown. Un clown? Non. Quand on fanfare, c'est mieux. Je crois qu'on a réussi et après, c'était cool parce qu'on n'a pas crié, et voilà. C'était bien, vous êtes régalés? Bah, vous avez été coopératifs tous les trois. Vous avez joué ensemble. Ouais, vous avez été ensemble, Ouais, yes, j'ai vous avez écouté, vous vous êtes aidés. Génial. Moi, je suis super contente en tout cas. Pour moi, la mission que j'avais de les faire jouer ensemble, sans cri, tout ça, pour moi, elle a fonctionné. C'est nickel. Je pense que ça leur a plu, hein, vraiment, parce Bah, je qu'elle vois. a réclamé de jouer avec ses sœurs. Ouais. Moi, je suis contente. C'était moins une, mais Peggy peut être fière d'elle. Son pari est tenu.
Dans le nord, près de Lille, c'est le moment pour Marie de dire au revoir à Alexandre, Rilia, Linès et Thaïs. Ben, merci en tout cas de m'avoir reçue. Merci à toi surtout. C'est gentil. Mais je l'oublierai jamais et elle restera gravée dans mon cœur tout le temps. Tu pleures? Ne pleure. Tu pleures. Je suis triste que Marianne parte. Tu m'as fait plein de cœurs. Oh, tu m'as marqué, je t'aime. Oh, c'est trop mignon. Elle va me manquer. Je suis triste de partir parce que je suis vraiment tombée dans une famille en or. Maintenant, j'ai appris un autre mode de vie et ça me correspond aussi. Oh, ça me fait plaisir. Marie a vraiment su nous apporter de bons conseils, je pense. Elle l'a fait vraiment avec le cœur. Marie, on va vraiment s'en souvenir toute notre vie. Tu fais un bisou qui pète. Dans l'Aude, près de Narbonne, le temps est venu pour Peggy de quitter la famille qui l'a accueillie pendant toute une semaine. On fait un bisou. À très vite, j'espère. Hein? Ici, c'est bien. C'est calme et tout, ma petite dose. Moi, j'ai besoin que ça bouge, que ça fasse du bruit. J'ai besoin de voir des enfants qui font un peu plus de bêtises. Voilà. Hâte. Allez, au revoir les enfants. Je repars. Ok, merci. Je pars avec Peggy, je ramène votre maman. Allez, D'accord. samedi, hein. Allez, Chesta. Au revoir. Après une semaine passée loin des leurs, il est temps pour Marie et Peggy de retrouver enfin leurs maris respectifs, Jonathan et Alexandre. Moi, je cours, je m'en tape. Fais gaffe aux fleurs. Ah, je suis trop contente, je pars plus, c'est fini. C'est bon? Non. Maman, c'est mon cœur. Mon chéri d'amour. Ça fait long, hein? Ouais, ça fait longtemps, cette nouvelle. Je pensais pas que tu ferais un Ouais, ça fait du bien de se voir. peu. Je te lâche plus là. T'es sûr? Ouais. Enchanté. Jonathan, c'est ça? Oui, Jonathan. Marie, Ouais. Alexandre, j'imagine, j'ai énormément entendu parler de toi. Toi aussi, hein? Ouais. Ah, il y avait du mari matin, midi et soir. À toutes les sauces. À toutes les sauces, Marie. Ouais. On va lui parler de ça Autour d'une table? autour d'une table. Allez, Ouais. ça marche. Allez, on y va. Je suis trop contente de te voir. Ah ouais? Moi, je suis content de rencontrer Alex. Ouais, moi aussi, Jonathan. Ah, ça fait plaisir. Oh là là! Maintenant que les deux couples sont réunis, c'est le temps du bilan. Ils vont pouvoir se dire ce qu'ils ont pensé de l'expérience. Et c'est Peggy qui prend la parole en première. Bon, alors moi, quand je suis arrivée, j'étais hyper contente. Une maison, un jardin. Je me dis, waouh, je vais être bien. J'ouvre la porte et là, j'ai eu l'impression de rentrer dans une maison témoin. Tout était beau, bien rangé. Je me suis dit, ouais, ça existe des maisons comme ça avec des enfants. Quand j'ouvre ton manuel, waouh, c'est horrible. Horrible pour moi. J'avais envie de partir en courant. Mais vraiment, j'ai lu le manuel, j'ai dit, mais ça va être juste pas possible. Je vais vivre l'enfer. Il faut faire le ménage tous les jours. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était hyper strict. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Après, dans une maison, on est 5 à vivre. Hein. Et il n'est pas question que même une seule personne fasse le travail de 5. Pour moi, ça, c'est pas envisageable. Une maman, c'est pas une boniche. Voilà, il faut qu'il participe. Alors moi, j'ai une petite vidéo à te montrer. Parce qu'en fait, moi, je t'ai expliqué que mes enfants et moi, on était tout le temps ensemble. Où ils jouaient ensemble et tout ça. Oui. J'ai remarqué une petite chose, c'est que les enfants, ils jouaient pas ensemble. Ils étaient chacun un peu dans leur coin. Je vais te montrer une petite vidéo et tu me diras ce que t'en penses. Tiens. Ah ouf, attends, c'est quoi ça? Des kangourous. Oui. Ah, bien sûr, t'as toi, tu l'as. Bravo. Allez, maintenant, c'est ta. Ah ben non, Alors ça me fait bizarre de voir mes enfants jouer ensemble. Parce que comme tu le dis, c'est vrai qu'ils sont toujours dans leur chambre. Donc j'aurais proposé ça, j'ai eu peur. Je me suis dit, ils vont pas adhérer, ou... j'ai eu vraiment peur. Et c'était trop marrant, quoi. On s'est bien amusé. Il y a même Ambre
qui a dit à sa sœur on le refera quand Peggy elle sera partie avec papa et maman. Ben, ça me fait bizarre aussi. Quand j'étais chez toi, j'ai tes enfants qui font aussi beaucoup de loisirs créatifs. Et donc, ils m'ont entraînée aussi. Ils m'ont fait faire du slime. On s'est bien amusés. On a fait même une bataille de slime. Une bataille de slime? Dans les cheveux. Et ouais, et là, je me suis rendu compte que vraiment, les trois, ils étaient... ils se parlaient, ils criaient pas, ils jouaient ensemble. Et ça m'a fait un pincement au cœur parce que je me suis dit, avec mes enfants, ils ne font jamais ça. Ils jouent jamais tranquillement, ils sont pas solidaires entre eux. Il n'y a pas de complicité. Et ouais, je trouve ça dommage. Mais ça, ils vont adhérer. Hein. Ils vont devoir rentrer, ils vont dire allez, on passe au mime. Mime. Merci. Merci en tout cas. On va faire tout ce qu'il faut pour passer plus de temps avec eux et leur faire des choses que on n'autorisait pas auparavant. C'est maintenant au tour de Marie de raconter son expérience. Ça va, t'arrives à te détendre? Tu penses pas trop aux enfants là? Non, mais en fait, là, je pense pas aux enfants, mais je pense à Peggy. Ah. Je me dis que si elle était là, allez, je t'aime bien, hein, mais Oui. ça serait peut-être mieux, en fait, là, tu vois. Mais c'est normal. Mais du coup, Mais c'est bien du parce coup, que ton concept, il est bien, ouais. Ouais, c'est vrai que j'aurais préféré être là. Hein. Alors, c'est vrai que moi, j'aimerais beaucoup faire ça. Ouais. Mais le souci, c'est que moi, il me faut mes enfants tout le temps avec moi. C'est toujours... J'ai un gros problème avec ça. C'est pas parce que tu sors pas avec tes enfants que t'es une mauvaise maman. Au contraire. Et le fait qu'on soit toujours avec les enfants, mais on peut pas se dire les choses, en fait. Vous voyez pas un truc, c'est que vous êtes un couple. Il n'y a plus de couple, il n'y a plus de famille. Oui, je pense que j'ai besoin de moments, enfin, on a besoin de moments tous les deux. Vas-y, lâche. Lâche, vas-y. Mais moi, je vois Peggy comme une maman. Donc, même si c'est une maman, tu vois, je pense que vraiment, ça m'a permis de prendre conscience qu'on est un couple et qu'on n'est pas juste un papa et une maman, tu vois. Avant tout, avant d'avoir des enfants, c'est peut-être pas assez, mais voilà, je t'aime, donc... Bah, moi aussi, hein. Je le montre un peu moins, mais je le pense tellement fort que je suis pas obligée de te le dire, en fait. Merci. Et tu le sais. Une chose est certaine, cette aventure aura permis à chacun de tirer des leçons et de voir la vie sous un nouveau jour. Ouais. Mais à présent, les mamans n'ont plus qu'une hâte, rentrer chez elles et retrouver leurs enfants. Non, mais toi, c'est moi qui est parti. Ouais. Bonjour mes bébés. Regardez qui c'est que je ramène. Ça va? Mes bébés. Regarde-moi ma Lily. Ma Lily, ma Lily. Il pleure? Non, c'est normal, elle est contente. Non, je pleure pas. Ah. Ça va? Vous savez. Elle vous a manqué maman toute cette semaine? Tu m'as... Alice? T'as manqué maman? Ah bah dis donc. Oh, tu es tout pour moi, je t'aime. Je t'aime beaucoup, j'ai beaucoup pensé à toi, moi aussi. J'espère que tout s'est bien passé. Tu me le raconteras et moi aussi. Tu m'as manqué, bisous. Ah bah j'espère, hein, vous aussi, vous m'avez manqué grave. Vas-y, fais-le. Et toi alors? Bisous. Oh. Je les presse. Les amours, je vous aime. Aujourd'hui, Peggy n'est plus seule à tout faire à la maison. Alexandre et Linès l'aident beaucoup plus qu'avant et la maman parvient à s'aménager des moments rien que pour elle. Quant à Marie, elle est devenue moins exigeante avec ses enfants et leur consacre plus de temps. Jonathan, lui, est un peu moins maniaque et les moments en famille sont désormais plus importants que le ménage. Les deux familles sont en contact quotidiennement et entendent bien passer leurs prochaines vacances tous ensemble.